Bonjour, bienvenue sur la chaîne Photophile. Alors dans ce nouveau cours consacré à la photographie, et en particulier à la composition de l'image, on va voir comment équilibrer les masses sur une image. Ici vous avez une photo de Sasint, S-A-S-I-N-T, en licence CC0, qui représente une rizière, comme vous le voyez, avec un cabanon. Et vous voyez que j'ai ce personnage ici, tout petit. Mais ce personnage à cet endroit-là permet de faire contrepoids à la masse de la cabane. Bien qu'il soit plus petit, il arrive à équilibrer en fait l'image en faisant ce contrepoids entre ces deux éléments principaux de l'image. Si j'enlève le personnage, voilà, on a une image qui est certes très jolie, puisqu'on a toujours les rizières avec les lignes qui vont d'ailleurs conduire le regard vers la cabane. On a une très jolie lumière, mais on a une image beaucoup moins forte qu'avec ce tout petit personnage. Alors pourquoi? Parce que simplement l'humain attire plus le regard que ce qui est inanimé. Donc l'humain en priorité, les animaux ensuite, et les choses inanimées en dernier. Et du coup, une petite masse ici, représentée par ce personnage, suffit à contrebalancer cette cabane. Si je prends cette photo de Fancy Crève, vous avez ici donc un bloc-notes, des lunettes, une tasse, qui sont nettes, et le reste est flou, l'essentiel de l'image est flou. Cette masse-là, elle est contrebalancée simplement par l'écran même flou, à cause de la couleur, c'est-à-dire que le rouge va attirer plus l'œil, et ça suffit à contrebalancer l'image, et à permettre un équilibre, en fait, dans cette image, entre ces deux choses. L'œil va naviguer d'une chose à l'autre, voilà, attiré par ces masses-là. Donc là, c'est pas la taille qui joue, c'est la couleur qui va permettre d'équilibrer les choses. Si on fait un cas pratique sur cette image, voilà, on a une très jolie image de fin d'après-midi, on va dire, en campagne, avec une composition qui est un petit peu tout concentré au même endroit. Sur cette image-là, personnellement, j'aurais choisi de la recadrer en carré, même si ça sacrifie le soleil derrière. Mais, vous voyez, si je fais ça, voilà. J'ai une composition qui, a priori, moi, en tout cas, me paraît plus équilibrée. C'est-à-dire que l'image est plus stable et l'œil va plus circuler entre les différents éléments de l'image. Plus votre œil circule dans l'image, plus, en fait, le spectateur est intéressé par votre photographie. Sur cette photo-là, je peux, juste pour vous montrer, enlever donc les tomates, les deux petites tomates qui étaient là. Rappelez-vous, j'avais deux petites tomates ici. Je les ai enlevées et j'ai découpé ces tomates. Je vous laisse voir les autres cours de Photophile pour voir comment je les ai fait ça. Et je vais pouvoir les placer où je veux. Si par exemple je place mes tomates ici, vous voyez, ma composition dans l'image va être déséquilibrée. Parce que ces deux petites tomates, elles sont petites certes, mais comme elles ont de la couleur, elles vont attirer l'œil. Et du coup, ça va faire pencher mon image, en quelque sorte, vers la droite. Au départ, elles étaient par ici. Si je les éloigne un petit peu ici, voilà, mettons par là, quelque chose comme ça, par rapport à l'image de départ, j'étais comme ça, et l'image finale, voilà, j'ai quelque chose, en fait, qui est plus équilibré, simplement en dégageant un petit peu ces tomates vers la gauche pour mieux occuper cet espace-là. Et ça rééquilibre, juste avec deux petites tomates, cerises en plus, ça rééquilibre à la fois le pot de tomate qui est ici et la bouteille de lait. Je vous remontre la différence. Là, j'ai mes deux tomates à côté. Et là, voilà. Donc c'est la même image, c'est simplement effectivement, des fois juste le positionnement d'un petit élément va permettre de rééquilibrer l'image. Pour finir, une image de Gwen Praha qui est parfaitement équilibrée. Alors c'est en plus un sujet intéressant avec une belle lumière, donc ça aide aussi. Mais si vous regardez toute la masse qui est là, donc c'est une masse importante quand même, puisque j'ai la barque, j'ai 3 ou 4 personnages. Cette masse-là, pardon, elle est contrebalancée parfaitement, uniquement avec ce personnage. Alors, parce que c'est un personnage dont on voit en partie le visage, du coup il a plus de poids visuellement que les personnes qui nous tournent le dos, et parce qu'il est dans l'action, il tire en fait le filet de pêche.
Et dans la composition de cette image, l'auteur, en fait, en choisissant cette scène-là, a parfaitement équilibré son image, qui du coup est très agréable, et l'œil circule entre ce personnage qui tire le filet, la barque et les personnages de dos, et même ici le long du filet, le long de la ligne du filet, jusqu'au petit personnage et au bouée. Pour s'entraîner, il n'y a pas 36 000 solutions, il faut regarder des photos, vous pouvez aussi regarder des peintures, les peintures respectent les mêmes principes d'équilibre des masses. Il faut savoir aussi que vous pouvez très bien vouloir créer une photo avec un déséquilibre évident des masses. C'est tout à fait possible, évidemment. Encore une fois, les règles sont faites aussi pour n'être pas respectées tout le temps. Et puis, si vous voulez vous entraîner en pratique, on va dire, avec votre appareil photo, le mieux c'est de faire de la nature morte. C'est-à-dire que vous prenez par exemple des fruits et vous prenez un cadrage fixe et vous allez vous entraîner à disposer vos éléments dans l'image pour essayer d'équilibrer les masses dans votre photographie. Voilà, c'est tout pour ce cours. Je vous dis à très bientôt sur la chaîne de Photophile. Pensez à vous abonner pour être prévenu du cours suivant. À bientôt!